Aujourd'hui, nous verrons comment un narcissique s'entend-il avec ses amis. Bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Jean-François Lopez, Céline Pacoret, Sabine Bohin et Blanche de nous partager leurs réponses à cette question. La première réponse sera de Jean-François Lopez. Lorsqu'il s'agit de former des relations amicales, les individus narcissiques sont plutôt avantagés, en particulier les narcissiques de type grandiose. En effet, ils possèdent une série de traits qui les aident à entrer en contact avec autrui. Ils sont souvent perçus comme plus extravertis, plus drôles, charmants, populaires, et de manière générale, plus attirants. Le maintien des relations amicales suppose le développement d'une certaine intimité au fil du temps. Cette intimité passe par la capacité à se livrer à l'autre, par un soutien émotionnel ou matériel réciproque, par une forme d'engagement et du temps passé ensemble. Or, les individus narcissiques sont peu enclins, à cause de leur manque d'empathie, à être présents et soutenants en cas de difficultés rencontrées par leurs amis. D'autre part, leur choix amical sera plus volontiers motivé par les avantages directs qu'ils pourront en retirer plutôt que par une volonté d'enrichissement relationnel. S'il est vrai que le narcissique a un comportement souvent grégaire et aime passer du temps en groupe parce qu'il y trouve une opportunité sociale dans sa quête d'attention et d'admiration, l'amitié ou long terme avec un narcissique est relativement coûteuse. En effet, le narcissique est souvent à la recherche de sensations fortes, sensations seeking, et les occasions de voir ses amis doivent être liées pour lui au partage d'activités excitantes. D'autre part, la communication avec le narcissique peut être compliquée sur le long terme, à cause de sa tendance à entrer facilement en conflit, à manipuler autrui pour obtenir ce qu'il désire et à culpabiliser l'autre lorsqu'on lui refuse ce qu'il veut. Enfin, le narcissique se livre difficilement sur le plan intime, car il filtre les informations afin de se présenter sous son meilleur jour ou bien pour apparaître comme une victime des circonstances extérieures, dans le but de susciter la compassion et l'attention. À lire aussi, narcissisme pathologique, le côté obscur de la personnalité. Guillemets doubles. Des études ont montré que la popularité du narcissique diminuait avec le temps, de manière inexorable. C'est pourquoi les amitiés que le narcissique peut nouer sont rarement durables et celui-ci finit souvent par être rejeté. L'égocentrisme du narcissique, son besoin d'être au centre de l'attention, sa négativité, sa propension à critiquer les autres et à ne jamais endosser la responsabilité de ses actes, enfin son incapacité à se remettre en question et à accepter la moindre critique de la part de son entourage ne font que hâter la fin de la relation. Le narcissique met parfois également fin à ses amitiés lorsque celles-ci ne répondent plus à ses attentes en termes d'attention, d'admiration et de soutien narcissique. Si vous avez aimé cet article, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Jean-François Lopez, psychologue, bibliographie, Massu, Wenner C., Ziegler Monsieur, 2018, Narcissism and Friendship. In, Hermana, Brunella, Foster J., ed. Handbook of True Narcissism. Springer, Cham. Nous continuons avec la réponse de Céline Pacoret. 1. Narcissique est souvent très entouré. Car socialement il ou elle se présente comme une personne charmante, sociable, amusante. Il ou elle n'a donc pas de mal à se lier, mais toujours sans perdre de vue ce que elle, autre va pouvoir lui apporter, attention, admiration, prestige, argent. Il ne s'agit donc pas de véritables amitiés au sens où on l'entend habituellement. Là où cela se complique, c'est quand la relation tend à devenir plus étroite, quand l'autre veut apprendre à connaître le ou la narcissique de plus près. Si cela a pu se faire, c'est que le ou la narcissique a un but précis avec cette personne, la mettre sous son emprise afin de se nourrir de sa personnalité, de ses qualités, de sa générosité. Le ou la narcissique va alors agir comme en couple, il ou elle va faire en sorte que la relation devienne fusionnelle avec force d'appel, SMS, messages sur les réseaux sociaux en sens amis, précieux, ce. Puis il ou elle fera en sorte de lui apporter tout ce dont il ou elle a besoin, pour se rendre indispensable et pouvoir ensuite déployer tout son arsenal de manipulation et vampiriser cette personne. Isolement, dénigrement et humiliation, en privé bien sûr, alterné avec les compliments, mensonges, culpabilisation et rejet. Le cercle d'amis du ou de la narcissique va forcément se restreindre au fil du temps car le côté égocentrique est de plus en plus perceptible chez le ou la narcissique, ce qui rend plus difficile l'établissement de nouvelles amitiés. J'ai écrit un ouvrage sur ce thème intitulé « C'est moi ta famille », s'il y en a que ça intéresse sourire. La prochaine réponse est de Sabine Bohin. Eh bien, mon frère PN n'a pas vraiment d'amis à part un qu'il m'a présenté comme étant son meilleur ami, sinon je dirais qu'il a des voisins, des connaissances, des relations récentes en général de ce que j'ai vu. En fait, je n'ai pas eu beaucoup de contact avec son entourage. J'ai croisé quelques voisins, vu son meilleur ami et sa femme, 2 ou 3 fois, et un autre couple avec qui il est plus ou moins en froid maintenant. Mon frère me disait souvent que tout le monde lui courait après. Je ne sais pas pourquoi, me disait-il, je ne fais rien de spécial mais les gens m'aiment bien. Avec du recul, ces relations étaient bizarres,
Très conflictuel à l'inverse total de moi, mais j'étais complètement aveuglé. Il y avait un cousin, que je ne connais pas, qui appelait sans cesse mon frère. On avait l'impression qu'il était complètement addict à lui. Mon frère ignorait tout le monde quand j'étais avec lui. Si un voisin sonnait à la porte, il disait à sa femme d'aller lui dire de repasser plus tard. Il rendait des services, mais ça n'était jamais gratuit. Les gens lui donnaient plein de choses très facilement. Un micro-ondes, une vieille voiture. Il était si serviable et gentil. Mon frère me disait que les gens étaient jaloux de lui. Il surveillait ses voisins. Il critiquait tout le monde et lui c'était le meilleur. Était lui le plus intelligent et il arrangeait tous les conflits. Heureusement qu'il était là. Depuis 5 ans, il ne voyait plus du tout sa sœur, que je ne connais pas. Il ne voulait plus la voir. Je m'en fous, me disait-il. Il n'avait plus de nouvelles de sa marraine qui s'était un peu occupée de lui petit. Bizarre. Et sa femme, c'est la pire femme qui peut exister. Le pauvre elle faisait tout et elle, rien, à part dépenser tout l'argent et faire des histoires avec les voisins. Une jalouse, une violente, une paresseuse, une idiote. Il se disait être quelqu'un de bien, or il colportait des rumeurs méchantes sur certaines personnes. On va pouvoir continuer avec la réponse de Blanche. PN introverti que j'ai connu n'avait aucun ami. Il avait de vagues et lointaines connaissances qu'il qualifiait d'amis, mais c'est parce qu'il ne savait pas ce qu'était un ami. Seule sa famille et l'esclave qui lui sert de compagne l'entourent. Pas assez de bénéfices pour lui d'entretenir l'illusion d'une amitié qui lui coûterait trop d'efforts. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Pensez aussi à laisser un like. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.